Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer le dernier DIY de la semaine sur le thème de la déco. Et donc là je vous propose une idée, une astuce pour relooker un vieux tabouret. Donc pour relooker mon tabouret, j'ai utilisé un coussin, donc vous pouvez prendre n'importe quel type de coussin, le mien est pilou pilou, mais n'importe quel motif et matière font l'affaire. Et ensuite j'ai eu besoin de peinture en spray, donc moi j'ai utilisé de la peinture mate que j'ai trouvée chez Action. J'ai également utilisé un glue gun et une paire de ciseaux. Donc moi j'ai relooké ce type de tabouret, bien entendu si vous n'avez pas le même que le mien, vous allez quand même pouvoir faire quelque chose. Donc moi mon assise se retire, si la vôtre ne se retire pas, laissez-le tout tel quel, ça va fonctionner quand même. Donc je retire la mienne, comme je vous l'ai dit, si la vôtre ne se retire pas, laissez-la. On passe ensuite à la peinture, donc on va peindre avec de la bombe en spray, c'est mieux je trouve, les parties que l'on souhaite recouvrir. Pour ma part je n'ai pas recouvert l'assise, j'ai juste recouvert ce qui sert de pied, de socle finalement. Donc comme ceci. Donc après ça, on va s'occuper de l'assise. Je me répète, la mienne se retire, donc voilà pourquoi elle est posée telle quelle. Si la vôtre ne se retire pas, travaillez directement sur le tabouret. Donc je prends mon coussin par l'arrière et je viens faire une grande entaille au centre de façon à l'ouvrir complètement. Une fois que c'est fait, je prends mon assise et je l'enfile à l'intérieur. Si la vôtre ne se retire pas, vous enfilez le coussin sur l'ensemble du tabouret. Sur les côtés, il va y avoir un petit peu d'excédent de mousse qu'on ne veut pas garder puisque ça va gêner pour plier. On va tout simplement venir la retirer. Une fois que c'est fait, à l'aide du pistolet colle chaude, on vient refermer le tout. Et après ça, on va rabattre l'excédent de tissu au niveau du dessous de l'assise. Donc si comme moi, votre assise se retire, vous allez procéder de la même façon que moi. Si jamais vous n'avez pas d'assise qui se retire et que du coup vous avez les pieds qui vous gênent, vous allez devoir faire une petite entaille au niveau du centre de la partie à rabattre pour que ça se cale en dessous afin que l'on ne voit plus rien du tout. Donc on répète l'opération sur les trois côtés restants. Et voici ce que l'on obtient. Si jamais votre tissu n'est pas assez tendu, donc là ce n'est pas forcé que ça arrive, n'hésitez pas à tirer dessus et à venir le coller, le rabattre sous l'assise pour avoir, comme je vous l'ai dit, quelque chose de plus joli et de bien tendu. Voici de mon côté ce que ça donne une fois que j'ai tendu tout mon tissu. Il ne me reste plus qu'à retourner ma pièce et elle va être terminée. Je la pose ensuite sur le socle d'origine et voici le résultat. Ma customisation est terminée. Donc voilà, on va avoir terminé pour la dernière vidéo de la semaine sur le thème de la déco. Cette vidéo, j'aurais logiquement dû vous la